Ils étaient 60 cyclistes sous le soleil à effectuer entre 42 et 70 boucles dans la rue des Frères Rémy. Ils ont participé au 57e Grand Prix de la ville de Sarreguemines. 3 courses étaient programmées, une pour la catégorie passe ou départementale, une pour les cadets et une pour les juniors et seniors de 3e catégorie. Le Sprinter Club a proposé une course tactique avec des sprints qui permettaient aux cyclistes de cumuler des points supplémentaires et de changer le classement final. À 20 ans, rien n'est impossible, à 20 ans, on est invincible, et à 20 ans, les écoles de l'ABCM de la Blise et de Beau-Soleil s'offrent la Smart. Tout du moins son centre de communication dans lequel s'est déroulé l'après-midi anniversaire. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, surtout quand au programme, il y a des animations et un spectacle de magie avant de passer au discours. Plus que les 20 ans en eux-mêmes, ce sont les écoles ABCM, leurs concepts et leurs histoires qui ont été mis en avant. Les différents intervenants rappelant qu'il y a 20 ans, le bilinguisme n'allait pas forcément de soi. Il a fallu se battre pour construire ça, parce que la plupart des gens pensaient que le bilinguisme était nocif pour les enfants, qu'ils n'allaient pas apprendre correctement le français. Or, les études montrent que c'est absolument le contraire qui se passe. Plus les enfants apprennent d'autres langues, plus ils sont ouverts à d'autres cultures, mieux ils asseyent, mieux ils apprennent leur langue maternelle. Céleste Lettre rappelle d'ailleurs dans son intervention que si le bilinguisme à Sarreguemines a pris la forme des écoles de l'ABCM, une association d'origine alsacienne, c'est que l'inspection académique était alors elle-même très réticente aux classes bilingues. L'ABCM a vite oublié, puisqu'elle a 20 ans, ces cours 20 ans c'est toute une vie, depuis ces écoles ont fait leur bout de chemin. Actuellement à Sarreguemines, ce sont 290 enfants qui y sont scolarisés. L'équipe pédagogique de l'ABCM a su profiter de cette fête anniversaire pour mettre en avant tous les avantages de ce type d'apprentissage bilingue. Avec l'expérience que nous avons acquise, on se rend compte effectivement que les enfants développent des capacités d'écoute et de compréhension et de prononciation qui sont absolument remarquables et qui donnent finalement la base pour pouvoir progresser, pour pouvoir acquérir d'autres langues. Le bilinguisme n'est pas une fin en soi, c'est le départ d'une très très jolie histoire. Pour finir la journée, les élèves sont montés sur scène, sous le feu des projecteurs, toujours le sourire aux lèvres pour effectuer un tour de chant multilingue. Il leur reste à tracer leur voix et prouver que l'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans. Piquer une tête dans la piscine, bronzer, jouer à des jeux en bois, toutes ces activités étaient possibles au même endroit, au centre nautique de Sarreguemines. Dimanche en début d'après-midi, près de 1000 entrées étaient déjà comptabilisées. Les différentes animations proposées par Abial ont été prises d'assaut par les jeunes. Ils n'ont pas oublié de participer à la mousse party proposée dans la journée. Malgré les problèmes internes que rencontre le centre nautique de Sarreguemines actuellement, la fête de l'été a pu se dérouler normalement grâce aux vacataires présents à la saison estivale. Le quartier Beau-Soleil était aussi très animé dimanche. L'association Les Enfants du groupe Saint-Vincent a organisé son traditionnel marché aux puces avec près de 150 exposants. Pendant que les parents chinaient, les enfants pouvaient s'amuser dans les châteaux gonflables et sur les trampolines. 15 bénévoles étaient mobilisés ce week-end pour l'association qui a fêté sa 5e année d'existence. L'argent récolté permettra d'animer le quartier Beau-Soleil avec notamment un projet Halloween pour les familles. Seuls 3 cavaliers ont été sélectionnés en équipe de France. Chloé, 14 ans, est l'une d'entre eux. Passionnée depuis l'âge de 4 ans, elle participe depuis hier à la seule compétition de haut niveau pour son âge, le championnat d'Europe dressage catégorie enfant. Elle concourt avec son cheval Gaiento, aux côtés d'une quarantaine de participants. Pour chaque épreuve, des figures précises et très techniques sont imposées aux candidats, d'où un entraînement très intense tous les jours depuis 1 an. En fait, on a vraiment faut beaucoup travailler l'assouplissement pour que le cheval arrive à faire ce mouvement sans que ça lui fasse mal. Et faut vraiment tout le temps avoir des lignes directrices, faut tout le temps les travailler, pas les laisser une journée au repos comme ça, sinon après ils n'y arrivent plus.
on fait pas tout le temps les mêmes mouvements. On les répète pas comme ça, on les répète isolés pour qu'ils n'anticipent pas en fait. Diagonale au trot allongé, demi-tour autour des hanches, départ au galop. Pour exécuter ces mouvements, le secret, c'est le positionnement. En fonction de certains placements du corps, de certaines impulsions des jambes et des mains, le cheval sait quelle figure s'y rapporte. Le tout étant de le faire le plus discrètement possible. Différentes épreuves sont proposées et pour cette passionnée, la plus compliquée est celle en équipe. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment pas se louper. Il faut vraiment être très pointilleux sur la précision, sur vraiment tout. Que le cheval soit bien, que les juges, que nous on soit bien, mais que le cheval soit aussi en dessous correct. Et tout doit être très précis. À l'issue de l'épreuve équipe, un classement sera réalisé pour enchaîner sur l'épreuve individuelle. Chloé et Gayento ont toutes leurs chances, malgré un niveau de stress assez élevé pour ce genre d'événement. La jeune cavalière est confiante, tout comme sa mère qui l'accompagne sur chaque concours. Elle est très travailleuse et elle est très perfectionniste, donc il y a des chances. Maintenant, le couple qu'elle forme avec Gayento est très récent. Ils ne se connaissent pas beaucoup, ça fait que 2 mois qu'elle le monte. Donc il aurait fallu encore quelques mois supplémentaires pour attaquer une échéance comme celle-là. Ceci dit, le cheval va bien, la cavalière va bien. On espère avoir un résultat positif. Le championnat d'Europe a lieu à Fontainebleau jusqu'au 15 juillet. Si Chloé se classe parmi les meilleurs, elle peut envisager de participer ensuite à des tournées européennes. L'objectif étant bien sûr de préserver son niveau international, mais surtout de vivre de nouvelles aventures.